La réaction de Donald Trump suite aux attaques la nuit dernière de l'Iran sur des intérêts américains. Ça s'est passé sur 2 sites irakiens. Le président américain qui confirme donc que l'attaque n'a pas fait de victimes côté américain. Il n'y a pas eu de blessés, dit-il. Les dommages sont minimes. Le système d'alerte a très bien fonctionné. L'Iran apparaît avec de la retenue. C'est une bonne nouvelle, dit le président américain. Mathieu Mabin, vous êtes notre correspondant à Washington. On vous retrouve suite à cette allocution de Donald Trump. Sur le court terme, Donald Trump n'annonce pas de nouvelles représailles. Il en reste là donc. Absolument, et c'est la surprise de son allocution. Vous aurez remarqué comme moi qu'elle a été extrêmement courte et qu'on pourrait raisonnablement la qualifier au moins partiellement de hors-sujet. On s'attendait évidemment à ce que Donald Trump réponde à la question qui brûle les lèvres de tous les observateurs ici à Washington. Y aura-t-il une riposte? Peu avant l'intervention du président, tout le monde ici à Washington s'est conseillé, l'opposition mais également les parlementaires républicains parmi ses plus proches soutiens souhaitaient une réponse à cette question. L'absence de réponse a valeur de réponse. Il n'y aura probablement pas de riposte, en tout cas pas officiellement de riposte contre l'attaque perpétrée contre 2 bases américaines en Irak la nuit dernière. C'est un soulagement très probablement pour une grande majorité des représentants de la classe politique américaine. On a vu un Donald Trump apparaître de manière très solennelle, entouré de Mike Pence, le vice-président, de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie, mais également de Mark Esper, le secrétaire à la Défense, et de l'ensemble de son état-major interarmé, autrement dit tous les officiers généraux avec lesquels il a travaillé ces derniers jours, d'abord à identifier les cibles potentielles qui pourraient être frappées par l'Amérique. Il n'en est visiblement plus question. Donald Trump a ouvert son discours en jurant que l'Iran ne posséderait jamais l'arme nucléaire. C'est visiblement sa priorité. Il y a un point à souligner cependant dans ce discours étonnant de Donald Trump, c'est qu'il ouvre désormais la porte au dialogue avec l'Iran sur un sujet, la lutte contre l'organisation État islamique. Il ramène la lutte contre Daesh en tête de ses priorités, ce qui signifie entre les lignes que finalement Donald Trump souhaite rester en Irak et contredira donc très probablement la décision, le vote du Parlement irakien qui encourageait l'armée américaine à quitter le territoire. Ce point est absolument essentiel. C'est une forme de main tendue, en tout cas à la manière de Donald Trump, une main tendue à la diplomatie iranienne. Pas de réponse de la part de Donald Trump. Mathieu, est-ce que c'est une manière aussi de conforter et de répondre aux craintes de la majorité des Républicains ? Oui, absolument. Je crois que Donald Trump a été l'objet de très fortes pressions, autant parmi les membres de son entourage, les membres de son camp. On pense notamment aux sénateurs, on pense à Lindsey Graham qui joue toujours un rôle extrêmement important et qui a valeur de conseil pour toutes les questions de politique étrangère et de défense, notamment auprès du président des États-Unis. Cette fois, il fallait savoir ne pas aller trop loin. Il a très probablement été rappelé à Donald Trump que finalement, comme il l'a rappelé d'ailleurs, il n'y a pas eu de tués américains la nuit dernière, il n'y a pas eu de blessés américains, il n'y a pas eu de tués irakiens et les dégâts matériels sont extrêmement faibles. Il ne peut pas s'agir d'un hasard. L'Iran est extrêmement proche géographiquement de l'Irak et si Téhéran avait souhaité détruire des infrastructures américaines ou commettre des dégâts importants dans les bases américaines, y compris en termes de vie humaine, l'Iran y serait probablement parvenu. Téhéran possède tous les moyens humains et matériels concrètement pour faire mal à l'Amérique dans la région. Ça n'a pas été fait et visiblement c'est un message qui a été reçu par la Maison-Blanche et par le Pentagone et qui est très certainement au cœur de la décision de Donald Trump qui pour le moment, en tout cas il ne l'a pas formulé, ne souhaite pas opposer de riposte militaire à l'attaque qui a été perpétrée par l'Iran sur 2 bases américaines en Irak. Merci Mathieu pour ces éléments.